Bezrat Hashem, la paracha cette semaine, c'est parachat Ba'alotecha. Alors on va parler un peu du début de la paracha, mais le sujet principal va être au milieu de la paracha. Alors la paracha Ba'alotecha veut dire quand tu monteras les bougies, qui veut dire, la semaine dernière, nous avons lu une longue paracha avec 12 sacrifices de 12 princes des tribus, chacun qui a apporté son sacrifice, malgré que c'était des sacrifices identiques. La Torah a pris de la peine d'écrire tous les sacrifices un par un. C'est écrit que toutes les tribus ont participé, sauf une tribu. C'est la tribu de Lévi. Maintenant, le chef de la tribu de Lévi, c'est qui? C'est Aaron HaKohen. C'est écrit dans le Midrash, quand Aaron HaKohen a vu que lui et sa tribu n'ont pas participé avec les autres princes, avec leur sacrifice, ils n'ont pas été demandés d'apporter un sacrifice, Chalsha Da'ato, il s'est affaibli mentalement et il a dit comment ça se fait, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est énervé contre moi pour cette faute du veau d'or que lui malheureusement a dû participer avec les restes du peuple. Ce qui arrive à Akadosh Baruch Hu pour le consoler, il a parlé à Moshe Rabbeinu, il dit Vaidaber Adonai Moshe Lemor, Daber el Aaron, va parler à ton frère Aaron et dis-lui c'est pas du tout la raison pourquoi lui n'a pas été demandé d'apporter un sacrifice. La raison que lui n'a pas apporté un sacrifice est la suivante: tous les autres sacrifices vont disparaître, un jour le temple va être détruit, malheureusement il a été détruit déjà 2 fois, et tous ces sacrifices on ne les a plus, mais je vais lui donner quelque chose qui va rester éternellement. C'est quoi? C'est la candélabre. Cette candélabre qu'on allumait vers l'après-midi dans le temple va rester éternellement. Comment? Même si le temple va être détruit, il y aura des Maccabis qui seront de la famille d'Aaron HaKohen qui vont gagner la guerre contre les Grecs et ils vont instaurer une mini-candélabre. Une mini-candélabre qui va être allumée dans toutes les maisons juives, qui est la Hanoukia. Et ça, ce sacrifice restera jusqu'à temps messianique, que le 3e temple sera construit et on reprendra le service du temple. Qui veut dire, Akadosh Baruch Hu lui dit à Aaron, ne t'en fais pas. La raison pourquoi tu n'as pas participé avec eux, parce que leur sacrifice va passer, il ne sera plus là. Mais le tien, il est beaucoup plus grand que le leur. Et c'est pour ça que c'est écrit, Ba'alotecha et Anerot, fais monter les bougies, parce que ces bougies vont monter, ils vont rester éternellement. Et voilà, il lui donne l'ordre. Comment faire la candélabre? Il fallait qu'il soit d'or pur d'un seul morceau. Et après ça, l'Akadosh Baruch Hu il dit qu'il faut prendre tous les Lévis, il faut le sanctifier, parce que le Lévi maintenant, la tribu de Lévi va remplacer tout le premier-né. On sait que tout celui qui était premier-né était saint de naissance, et c'est lui qui a dû servir dans le temple. Qu'est-ce qui est arrivé après la faute du veau d'or? Akadosh Baruch Hu a dit, parce que je trouvais quelques aînés qui ont participé dans cette faute directement ou indirectement, je les remplace par des gens qui n'ont pas fauté du tout. Qui c'est le Lévim. La tribu de Lévi, c'est la seule tribu qui n'a pas participé dans cette faute. Alors dit Akadosh Baruch Hu, on va purifier le Lévim et on va leur faire entrer dans le nouveau service, le service du temple. Le Kohanim vont servir et le Lévi vont chanter au moment qu'on fera n'importe quel sacrifice. Le Lévi était là en train de chanter, et aussi ils étaient responsables de l'ouverture et la fermeture des portes du temple. Après cela, on lit dans la paracha que Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, voilà, il a passé un certain temps avec le peuple d'Israël. On a parlé déjà une fois, est-ce qu'il est venu avant l'acceptation de la Torah? Est-ce qu'il est venu après l'acceptation de la Torah? Ce n'est pas important. Il est venu, il s'est converti, il est resté un peu de temps avec le peuple d'Israël, et là dans cette paracha, il annonce à son beau-fils, Moshe Rabbeinu, il est temps que je retourne chez moi. Pourquoi faire? Moi je me suis converti, Baruch Hashem, j'ai fait Teshuvah. Maintenant, il est temps que je convertis ma famille qui sont restés à Midian. Alors, Moshe Rabbeinu qui essaie d'insister auprès de lui dire, reste avec nous. Au contraire, tu vas avec nous en Israël, on va rentrer en Israël. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné de bonnes promesses pour cette terre. Et Yitro insiste de retourner et convertir sa famille. Alors, il leur quitte et il va retourner à Midian. C'est écrit que, voilà, le nuage qui s'est plié par-dessus l'arche sainte, et il a commencé à voyager. Chaque fois que le nuage se pliait et il a voyagé, il fallait le suivre. Alors on a suivi le nuage. Mais dans la Torah, vous allez voir, Shabbat, Bezrat Hashem, que quand c'est marqué cette histoire, que le nuage a commencé à voyager, et l'arche sainte après le nuage, il y a 2 lettres nun qui sont à l'envers. Et Rachid dit, pourquoi ces 2 lettres qui sont à l'envers? Normalement, il n'y a pas de lettres à l'envers dans la Torah, mais dans la Torah, il y a 2 lettres qui sont à l'envers. C'est 2 nun.
une avant cette paracha et une juste après. Explique Rashi, parce qu'il y aura deux malheurs qui vont se passer en ce moment, et pour faire la séparation entre les deux malheurs, alors il fallait mettre des lettres à l'envers pour comprendre que c'est pas leur place. Et ces lettres-là, ils vont comme faire un arrêt entre un malheur et une autre qui vont se passer. Alors c'est quoi la première malheur? La première, dit le Ramban, le Nachmani, la première c'était que quand le signe a été donné de quitter le mont Sinaï, ils se sont sauvés comme un enfant qui se sauve de l'école. Alors ça c'est un malheur en elle-même. Pourquoi? Parce que normalement il fallait dire à Kadosh Baruch Hu, au contraire, nous sommes à côté de Har Sinaï, du mont Sinaï, nous ne voulons pas quitter. Mais dès qu'ils ont entendu que le bruit s'est arrêté, et à Kadosh Baruch Hu a donné signe, ils sont tous partis. Et là c'est un malheur, dit le Ramban, parce qu'il fallait montrer l'amour de la Torah. D'ailleurs regardez, jusqu'à date, tous les parachutes qu'on a lus dans la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Nassau, c'est des parachutes moyennes ou courtes. À partir du Nassau, dès qu'on a accepté la Torah Shavuot, dans la fête de Shavuot qui vient de se passer il y a 2 semaines, toutes les parachutes sont longues. Nassau c'est la plus longue. On a lu la semaine dernière, c'est celle qui vient tout de suite après Shavuot. Tous les autres parachutes qui suivent, elles sont aussi longues. Pas aussi longues que Nassau, mais elles sont plus longues que le premier. Pourquoi? Pour dire à quoi je trouve, voilà, Shavuot est passé, nous avons accepté la Torah et nous sommes prêts à l'étudier. Que ce soit long, que ce soit court, nous sommes prêts à l'étudier. Et voilà, c'est comme ça qu'on montre l'amour vers la Torah, pas en se sauvant de la Torah, au contraire en appliquant et en étudiant. Alors ça c'est la première valeur qui est arrivée, ils se sont sauvés de la montagne de Sinaï. Deuxième, voilà une histoire qui se passe. Dès qu'on a quitté le mont Sinaï, voilà que le peuple se ramasse et ils ont des envies. Ils ont des envies. Qu'est-ce qu'ils ont des envies? Ils disent comme ça, mais qu'est-ce qu'on mange toute la journée? Dans le désert, tu nous as donné un cadeau. Mais ce cadeau, c'est quoi? C'est comme de la neige qui tombe chaque jour. On ramasse et on mange. Et on ne voit pas ni goût, ni odorat, ni rien du tout. On cuisine, c'est vrai, on se rassasie, mais on veut voir. On veut voir qu'est-ce qu'on est en train de manger. Voilà, la personne se rassasie déjà à moitié, rien qu'en voyant sa nourriture. Et là, qu'est-ce qu'ils voyaient? Des flocons de neige. C'est rien du tout. Et là, ils se sont ramassés en groupe et ils ont commencé à se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, on se rappelle du poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte, c'est ça? Et on se rappelle aussi de concombres, et on se rappelle des oignons, on se rappelle de l'ail qu'on mangeait en Égypte, et ça, qu'est-ce qu'on est en train de manger maintenant? Que de la manne, mais cette manne n'a pas de goût, n'a rien du tout, on n'a plus envie de cette manne. Et là, Rachid dit, de quoi il parle? Il parle des poissons qui recevaient gratuitement. Quel poisson? Même la paille qu'il fallait qu'ils préparent les briques, on les a donné, on ne les a pas donnés. Alors les poissons, on les redonnait. Alors dit Rachid, tout ça c'est des prétextes pour dire on ne veut plus de la Torah. On ne veut plus cette manne, on ne veut plus cette Torah, c'est trop pour nous. Ils cherchaient des prétextes pour dévier et sortir du chemin. Et là, Akadosh Baruch Hu dit comment? Vous vous moquez, vous parlez mal de la manne. Cette manne qui est le pain céleste que les anges mangent, c'est comme de la neige, c'est vrai, c'est blanc. Et voilà, chacun recevait la manne de la manière qui se conduisait. Si tu étais tzaddik, la manne tombait au seuil de ta porte. Le matin, tu faisais ta prière, tu ouvrais la tente et tu trouvais la manne prête à prendre et à la cuisiner. Tu étais Benoni, tu étais moyen, un homme moyen dans ses actions, tu sortais un peu plus de ta maison et tu trouvais la manne. Tu étais rachat, là il fallait sortir quelques kilomètres dans le désert pour aller ramasser la manne. Alors bien sûr que la manne c'était pas intéressant, parce que là on voyait qui c'est le tzaddik, qui c'est le moyen et qui c'est le rachat. Et un rachat, quelqu'un qui est mécréant, il veut pas qu'on sache qui il est, tout ce qu'il fait c'est en cachette, il essaye de se montrer à l'extérieur comme le plus gros tzaddik au monde, mais à l'intérieur il fait ce qu'il veut. Mais là cette manne, elle prouvait à tout le monde qui est qui. C'est pour ça qu'on l'appelait manne. En araméen, le mot man veut dire qui tu es, qui, man, qui tu es. Et là, ils disaient alors cette man n'a plus besoin. Même des problèmes familiales, de l'uni familial, cette man résolvait. Comment? Un homme et une femme, ils avaient une dispute. Et là, on ne savait pas qui c'est qui a raison. Vous savez, une femme vient, elle commence à pleurer, on croit qu'elle a raison. L'autre, le lendemain, l'homme il vient, il commence à pleurer, et on croit mais qui c'est qui a raison? On ne peut pas savoir. À moins que tu es prophète, mais on ne peut pas trancher des choses par prophétie. Des fois, il faut juger.
Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il disait à la femme? Bon, il y a une dispute ici, moi je ne peux pas te trancher pour tout de suite. Madame, rentrez chez tes parents, va dormir ce soir chez tes parents. Et il dit à l'homme, rentre chez toi à dormir, et on verra demain où la manne tombera. Parce que chacun il a eu sa portion de manne. L'homme a eu sa portion, la femme a eu sa portion. Si la portion de manne tombait à la maison des parents de la femme, ça veut dire qu'on lui dit reste là-bas. C'est toi qui es fautif, et ton mari il avait toute raison de te renvoyer. C'est sûr que moi après Moshe Rabbeinu et Aaron ils vont faire le shalom bayit, ils vont faire retourner la femme, mais on trouvait que la femme c'était la fautive. Et si la portion de la femme tombait chez elle à la maison, on disait à l'homme alors qu'est-ce que tu veux? Voilà, Hachem a prouvé, il vient de prouver que la manne tombe chez toi, qui veut dire que ta femme doit retourner, c'est toi le fautif. Alors c'était pas intéressant. Chaque fois qu'il y avait une dispute, on savait exactement qui est le fautif, c'est l'homme ou la femme. Alors les gens, cette manne-là, elle montrait qui est qui. Et c'était pas intéressant pour tout le monde. Alors il fallait chercher des prétextes, comment s'enlever de toute cette histoire et commencer à la retourner à la vie normale. Entre guillemets, ça veut dire la vie qu'ils avaient auparavant. Malgré qu'elle n'était pas aussi bonne, mais c'était mieux que de connaître la vérité. Les gens, beaucoup de fois, préfèrent de vivre dans le nuage. Ça veut dire dans des rêves, dans des choses qui ne sont pas réelles, et pas voir la vérité. Voir la vérité, c'est pas toujours la meilleure des choses. C'est comme quelqu'un qui a acheté une fois un miroir, et quand il est arrivé à la maison, il se regardait dans le miroir, il a cassé le miroir. On dit, pourquoi tu as cassé le miroir? Il dit, parce qu'il m'a montré que ma cravate est croche. Il dit, mais te montre qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il a menti le miroir? Il te montre exactement qu'est-ce que tu es. Alors c'est ça, les gens, des fois, ils veulent pas faire face à la vie, à la vraie vie, à la vérité. Alors voilà, ils commencent à se plaindre, et Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, qui entend le peuple pleurer. La Torah dit, Bochel et Mishpechotav, ils pleuraient en famille. Normalement, quand il y a des rassemblements comme ça, c'est des amis qui pleurent ensemble. Alors tu ramasses tes amis, tu commences à pleurer. Ici, ils pleuraient en famille. Pourquoi la Torah spécifie Bochel et Mishpechotav, ils pleuraient en famille. Là, Moshe Rabbeinu a compris quelque chose, que cette histoire va très loin. C'est pas une histoire de manne, pas manne, c'est pas une histoire de plus manger la manne. Ça va beaucoup plus loin que ça. Rashi rapporte cette histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a compris? Moshe a compris. Cette histoire vient tout de suite après l'acceptation de la Torah au mont Sinaï, où on a reçu une section de la Torah qu'il est interdit de marier sa sœur, sa tante, c'est ça, sa cousine, deux fois, c'est ça? Alors ils ont dit, maintenant ça commence à nous limiter aussi. On peut plus marier notre sœur, qu'auparavant c'était permis. On peut plus marier notre tante, qu'auparavant c'était permis. Alors ils se ramassaient en famille pour pleurer, mais ça commençait sur un prétexte de manne, une question du pain, mais c'était beaucoup plus profond que cela. Le seul qui l'a compris, c'est Moshe Rabbeinu. Comme il était au moment que Moshe a descendu du mont Sinaï, qui c'est qui est le premier qui a accueilli Moshe Rabbeinu? C'était Yoshua. Et là, quand ils descendent ensemble, ils entendent le peuple en train de crier. Qu'est-ce que Yoshua dit? J'entends une guerre. J'entends une guerre dans le camp, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que Moshe répond? Moshe répond, est-ce que c'est une voix de guerre ça? J'entends deux voix de gens qui sont en train de s'amuser, de gens qui sont en train de faire un péché. Et effectivement, c'était le péché du veau d'or. Et Moshe qui a rapproché à Yoshua, quand quelqu'un prend le leadership tout un peuple, il faut qu'il reconnaisse la voix. Quand une personne lui parle, il faut qu'il sache qu'est-ce qui se cache derrière cette voix. Qu'est-ce qu'il veut la personne? Parce que la personne, des fois, elle dit quelque chose, mais en vérité, c'est pas ça qu'elle veut dire, c'est quelque chose de plus profond que cela. Et là, le Rashi rapporte, c'était plus qu'une histoire, de pain, c'était une histoire de mishpechotav, entre familles, c'est des gens qui voulaient se marier, rester avec cette union familiale, de pouvoir marier sa sœur, sa tante, mais malheureusement c'était déjà trop tard, la Torah a été acceptée et c'était interdit. Maintenant, tout ça a commencé pourquoi? Toute cette histoire, ça a commencé pourquoi? Ça a commencé parce qu'on commençait à se sauver de la Torah. Quand on se sauve de la Torah, voilà qu'est-ce qui arrive. Tu te sauves, et voilà, tout le problème commence. Les gens, des fois, malheureusement, ils veulent se sauver de la Torah parce qu'ils croient que la Torah est trop lourde. Il y a des restrictions, c'est vrai. La Torah, c'est des restrictions. Tu ne peux pas manger n'importe où. Il y a du kasher et du non kasher. C'est ça? Même dans le kasher, on te limite. C'est kasher et c'est pas bon. C'est kasher, c'est bon. Chaque chose, Shabbat, tu ne peux pas ouvrir ton magasin, tu ne peux pas rien faire. Alors tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais? Si tu es une femme, tu es beaucoup plus limité qu'un homme. L'homme, il peut aller à la synagogue, il peut assister à un cours de Torah. Il y a beaucoup de restrictions dans la religion, c'est vrai. Mais il y a des gens, c'est pas pour eux. Alors ils essayent de trouver des ports de secours. Mais les ports de secours sont où? Des autres religions, de
de se créer une mode de vie, tout ça, ça mène pas loin. Et vous allez voir, ce soir, on va donner des exemples, que tous les autres portes, toutes ces ouvertures qu'on essaie de, comme si sortir et aller quelque part, à la fin, la personne retourne à la Torah, des fois tôt, des fois tard, dépendamment de la personne, mais il réalise qu'il n'y a que de la Torah qui est vraie. Maintenant, il raconte, dans une ville, on appelait ça la ville de Chelem. Dans la ville de Chelem, c'était une petite ville qui a commencé avec peu de familles. Et Baruch Hashem, avec le temps, il y avait des enfants qui sont nés dans cette ville. Ces enfants-là, ils sont mariés, eux, ils avaient des enfants, et la ville a grandi d'une année à l'autre, a grandi, jusqu'au point que la ville était trop petite pour contenir tous les gens de la ville. Bon, on a fait une réunion, ils ont fait une réunion à l'Assemblée Générale. Qu'est-ce qu'on fait pour agrandir la ville? C'est pas facile d'agrandir une ville. Alors ils ont commencé à parler, ils ont commencé à raisonner, et ils ont trouvé qu'il y a un seul problème, un seul obstacle, et si on surmonte cet obstacle, tout va se mettre en place. C'est quoi l'obstacle? Il y a une montagne au milieu de la ville. Si on arrive à se débarrasser de cette montagne, il y aura beaucoup plus d'espace, et Baruch Hashem, on aura encore quelques années de tranquillité. Donc, comment on se débarrasse d'une montagne? Comment on se débarrasse d'une montagne? Alors le rabbin qui était le plus sage de la ville a dit, bon, on va se convoquer un dimanche, on va se rassembler un dimanche, toute la ville sans exception, et on va commencer à pousser la montagne. Tout ensemble, avec des efforts, et une fois qu'on est ensemble, c'est sûr qu'on arrivera à pousser la montagne jusque là où on veut, et là on aura l'espace. Et tout le monde était d'accord, ils ont dit, voilà, dimanche prochain, on se ramasse ici tous pour pousser la montagne. Ils arrivent tous le dimanche, ils commencent à pousser la montagne, c'est un peu difficile au début, alors ils enlèvent leur jaquette, c'est ça, ils enlèvent leur manteau, et ils continuent à pousser, et le rabbin derrière dit, allez-y, poussez, presque. Entre-temps, il y a des voleurs qui passent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un montant de manteaux. Tout le monde a enlevé leur manteau, ils ont fait un tas de manteaux. Alors ils ont dit, voilà l'occasion, ils ont pris un wagon, ils ont mis tout sur le wagon, ils sont partis avec. Donc, vers le soir, ils sont tous fatigués, ils sont en train de se conspirer et tout. Ils ont dit, bon, on ne sait pas si on a bien réussi, mais on va retourner prendre nos manteaux, et après, demain on continue. Quand ils arrivent à prendre leur manteau, ils ne trouvent pas le manteau. Il n'y a rien. Et là, ils commencent à se demander où sont nos manteaux, et le rabbin dit, Baruch Hashem, soyez contents. Vous voyez, on a tellement repoussé la montagne, tellement loin, on n'arrive même pas à voir nos manteaux où est-ce qu'ils sont. Et ça, ils sont déjà trop loin. Ça, c'est pour dire que des fois, on essaie de pousser la montagne. C'est quoi la montagne? La montagne de Sinaï. On essaie de pousser la Torah, on essaie de pousser... Et après, on se trouve loin. On se trouve plus. Et quand on se trouve plus, on dit, voilà, Baruch Hashem, je suis loin. Mais sache, aussi loin que tu sois, tu es toujours près de la Torah. Tu ne veux pas t'éloigner de la Torah. On dit, né juif, et juif à vie. Tu ne peux jamais changer ta religion. Quoi que tu fais, tu restes juif. Alors tu crois que tu es loin, mais en vérité tu es très proche de la Torah. Il suffit de faire un demi-tour et retourner vers la Torah. Alors on va donner, Bezat Hashem, quelques exemples. Il y a un Gemara très connu. Au moment que les Romains, ils ont décrété que tout celui qui apprend de la Torah sera tué, il y avait l'histoire de 10 martyrs. C'est les 10 plus grands sages qui existaient de n'importe quelle époque au judaïsme. Parmi eux, il y avait Rabbi Akiva. C'était un des plus grands sages, que même Moshe Rabbeinu a été fasciné par sa sagesse. Rabbi Akiva, non seulement qu'il savait expliquer la Torah, il savait expliquer le courant de la Torah. Quand on dit même Moshe Rabbeinu, selon quelques commentateurs, il n'avait pas ce secret. Pourquoi? À quoi servent le courant? Si vous regardez dans le livre de la paracha, Shabbat, vous allez voir que sur chaque mot, il y a des couronnes de formes différentes. Et selon cela, le Chazan, il sait comment chanter l'air du mot. C'est ça? Mais ce courant-là, pourquoi ils étaient donnés? Même Moshe Rabbeinu ne savait pas. Rabbi Akiva le savait. Et quand Moshe était sur le mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu lui dit, viens, je te montre quelque chose. Il lui a montré toutes les générations qui vont exister jusqu'à la fin de temps. Quand il a vu la génération de Rabbi Akiva, il a dit à Akadosh Baruch Hu, fais-moi rentrer dans son cours de Torah. Je vais écouter qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et là, quand il s'est assis dans un de bancs, il a été en train d'écouter Rabbi Akiva dire de tous des discours sur les petites couronnes. Et Moshe ne comprenait rien. Alors il disait à Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi tu donnes la Torah avec moi? Donne-la avec lui. C'est lui qui doit donner la Torah. Il connaît plus que moi. Et Akadosh Baruch Hu dit, écoute un peu encore, qu'est-ce qu'il est en train de dire? À la fin du cours, Rabbi Akiva disait, tout ce que je vous ai dit, c'est la Torah que Moshe nous a emmenée. Quand il a écouté ça, il a dit, alors, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut que je donne la Torah, et Akadosh Baruch Hu dit, Moshe Rabbeinu, chacun, il a sa part dans la Torah. La part de Rabbi Akiva a été de faire des discours sur le courant de la Torah.
Malheureusement, Rabbi Akiva, qui enseignait la Torah en public, a été attrapé par le Romain. Il a été mis en prison. Et malheureusement, à la fin de ce jour, à l'âge de 120 ans, il a été tué cruellement avec des peines en acier, c'est ça, en métal. Ils ont peigné sa chair. Et lui qui était en train de lire le chemin. Rabbi Akiva, dans l'époque où il a été attrapé, il y avait un autre juif là-bas qui s'appelait Papus ben Yehuda. Papus ben Yehuda, quand il voyait Rabbi Akiva donner des discours en public, il lui disait: mais pourquoi tu apprends la Torah aux gens? Tu sais que si tu te fais attraper, tu vas mourir. Alors, laisse la Torah, non seulement que tu ne l'enseignes pas, n'étudie pas la Torah, ne risque pas ta vie. Ne risque pas ta vie. C'est comme ça que Papus ben Yehuda le disait. Et Rabbi Akiva, il disait: tu dis quelque chose qui fait de la raison, mais je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, une fois, il y avait un renard, il se promenait au bord du lac. Et dans le lac, il voyait des poissons en train de sauter de l'eau, de l'eau à l'intérieur de l'eau. Il les a appelés: venez ici. Il a dit: pourquoi vous êtes là-bas? Venez sur le bord du lac. Et on va se promener ensemble. Il dit: comment tu dis ça? Il dit: vous savez que les pêcheurs, quand ils vont venir, ils vont vous attraper, ils vont vous griller, ils vont vous manger. Alors venez avec moi, et moi je veux promener avec vous, je vais vous protéger. Et là, le poisson qui était smart, qu'est-ce qu'il lui disait? Il dit: comment? Dans l'eau, qui est notre milieu de vie, nous ne sommes pas sûrs de vivre. Tu veux comment sur le bord de l'eau? C'est là où on va mourir pour sûr, on va se promener avec toi. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Disait Rabbi Akiva: tu dis la même chose. Dans la Torah, en étudiant la Torah, on ne nous laisse pas de vivre. Alors, si on ne peut pas vivre avec la Torah, sans Torah on peut vivre, c'est sûr que c'est la mort. C'est comme prendre un poisson de le sortir de la mer. Alors je préfère d'être attrapé avec l'étude de la Torah que d'être attrapé sans étude de Torah. Parce que quand ils ont cherché le martyr, ils ont cherché tout prétexte pour le tuer. Alors que Rabbi Akiva étudie ou pas, ils vont le tuer de toute façon. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Rabbi Akiva a été attrapé en train d'enseigner la Torah, et Papus ben Yehuda a été attrapé parce qu'il n'a pas payé ses taxes aux Romains. Quand ils étaient ensemble dans la même cellule, dans la prison, disait Papus ben Yehuda à Rabbi Akiva: heureux que tu es. Tous les deux, on est dans la prison, mais au moins toi tu es pour une bonne raison, en train d'étudier la Torah et l'enseigner. Moi je suis pourquoi? Pour ne pas payer les taxes. C'est de la bêtise d'être en prison pour ne pas payer ses taxes. Et là à la fin, malheureusement Rabbi Akiva est mort, pour dire qu'un juif ne peut jamais partir de la Torah. La Torah, c'est notre milieu de vie, c'est comme de l'eau. Et nous sommes comme des poissons. Comment nous savons que nous sommes comme des poissons? C'est la bénédiction qui a donné Yaakov Avinu à ses petits-enfants. Ephraim Menaché, vidgou larov bekerev haaretz. Ils seront comme des poissons de l'eau. Et le poisson de l'eau, c'est son milieu de vie. Et la Torah est comparée à l'eau. On ne peut pas partir de la Torah, c'est notre milieu de vie. Une fois, il y avait... Baruch Hashem, vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de gens qui font teshuva. Il y a beaucoup de balais teshuva en Israël. Une fois, il y avait un garçon russe. Il a fait teshuva. Et quand il a avancé dans ses études, le Rosh Yeshiva a décidé de faire un rassemblement à son honneur. Alors, il a emmené beaucoup de rabbins. Il lui a dit: si tu veux emmener ta famille, qu'ils assistent, et on va faire de livrets Torah, on va faire tout un repas, on va faire des chansons à l'honneur de ce garçon qui a fait tchouva et Baruch Hashem qui a avancé beaucoup. Malheureusement, le père de ce garçon était loin de la Torah. Lui, il a vécu en Russie. Et pour lui, la Torah, c'est quelque chose de loin de lui. Mais il ne pouvait pas empêcher son fils. Et le fils était nerveux quand il a demandé à son père de venir parce qu'il avait peur. Qu'est-ce que son père peut se lever et dire qu'un mot de travers à côté de tout le rabbanim? Il était très nerveux dans cette soirée. La soirée s'est bien déroulée. Le rabbanim, chaque rabbin à tour de rôle, ils ont dit des discours, ils ont bien mangé, ils ont chanté. Et vers la fin, il y a le père qui s'élève, il demande la permission de parler. Le fils était un peu nerveux, mais on pouvait pas le refuser. Et le Rosh Yeshiva lui disait: Bechavot, si vous voulez dire quelque chose à l'honneur de votre garçon pour ce soir, vous êtes le bienvenu. Le père, il disait: vous savez, moi je passais en Sibérie et j'ai passé là-bas beaucoup des années. Et là-bas, j'étais avec un ami. On était ensemble dans la même cellule dans la prison. Et mon ami me disait quelque chose il y a 30 ans. Mais rien qu'aujourd'hui, je viens de la comprendre. C'est la première fois dans ma vie que je viens de la comprendre. Tout le monde ne savait pas de quoi il parle. Alors il disait que quand il a été attrapé, il a été emmené là-bas pour travailler, un travail dur. Son ami, un soir, lui dit, c'est juste qu'avant qu'il se libère. Lui, il a passé quelques années, mais pas beaucoup de temps. Et son ami devrait rester encore.
Son ami qui savait qu'il va se libérer le lendemain, lui dit, je vais te raconter une histoire qui n'est pas vraie, mais c'est une morale pour la vie. Cette histoire ne s'est jamais passée, mais c'est une morale de la vie. Il dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, écoute, tu savais, dans notre jardin, on avait un pommier. Et ce pommier donnait de pommes extraordinaires. La couleur, l'odeur, le goût. Tout celui qui passait à côté de notre jardin, il voulait de ces pommes. Et nous, on était fiers de ce pommier, de ces fruits. Un jour, mon père, il disait, imagine-toi, les racines de ce pommier sont par terre. Les pommes sont sur l'arbre. Si on prend l'arbre, on le renverse, on va mettre le pomme par terre, ils vont pousser, ils vont donner beaucoup d'arbres. Alors, la famille a décidé d'arracher l'arbre et de le planter à l'envers, de mettre les racines dans l'air et le pomme par terre. On l'a fait, dit le monsieur, mais malheureusement, après quelques jours avec le soleil qui frappait sur les racines, tout l'arbre a séché et tous les fruits ils ont pourri dans la terre. Et on croyait que c'est la fin. Mais il y a une pomme qui, quand elle a commencé à moisir, le pépin qui avait à l'intérieur, il a donné des racines et un autre arbre qui commençait à pousser. Et Baruch Hashem, l'arbre s'est renouvelé. Il a dit, ce monsieur m'a dit cette histoire il y a 30 ans. Je n'ai jamais compris. Il m'a dit c'est une histoire qui n'est pas vraie. C'est une morale, mais je n'ai jamais compris la morale d'une histoire. Aujourd'hui, je viens de la comprendre. Il a dit, ce monsieur, moi je suis éloigné de le judaïsme. J'étais très loin. Il mangeait du non kasher. Il ne respecte pas ni Shabbat, ni fête. Tout ce que, ni Kippour, rien. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que lui, il s'est déraciné. Il a déraciné un arbre qui fait partie du judaïsme. Mais, quand il a déraciné l'arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ce fruit par terre, ils ont moisi. Mais il y a une pomme qui s'est attrapée par terre. Qui c'est? C'est ce fils-là qui est rentré à la yeshiva, qui a fait tchouva. Il dit aujourd'hui, je comprends que ce fils-là, cette pomme qui a pris de racines, je sais qu'un nouveau arbre va pousser de cela, et je sais que mon judaïsme va se renouveler grâce à cette pomme. Et là, le père commençait à pleurer, il a dit, moi aussi je reviens bitchouva. Pour dire que tu peux jamais t'éloigner du judaïsme. Il y a la Torah, la Gemara dit que la Torah tourne toujours à la maison où on l'a étudiée 3 générations. S'il y a le grand-père, le père et le fils qui ont étudié la Torah dans une certaine époque, il y a un grand-père, un père et un petit-fils, même si le arrière-petit-fils il sort du chemin, la Torah va venir toujours à cette maison, elle va taper sur la porte pour dire je veux rentrer ici, je veux qu'on renouvelle la connexion. Alors peut-être ça va prendre une génération de disconnexion, 2, 3, mais la Torah retournera toujours. Regardez tout celui qui vient du Maroc, il est impossible que son aïeul, son grand-père ou son père n'était pas de tzadikim ou de Shomer Shabbat. Au Maroc, c'était une honte de ne pas observer le Shabbat. On me dit que même celui qui sortait travailler, il fallait que sa mère le garde en secret et ne pouvait pas dire que son fils travaille. C'était une honte pour dire que son fils travaille. Tout le monde était Shomer Shabbat, tout le monde était en train d'étudier la Torah, travailler, c'était une honte. Alors pour dire qu'il y a 70 ans, l'image était complètement différente. Tout le monde était religieux, tout le monde respectait le Shabbat. Tu le veux ou pas, tu habites dans ce milieu. Ça c'est la Torah, ça c'est l'eau. Tu habites comme ça, c'est ça? Malheureusement, il y avait une petite rupture. Dès le mur s'est défoncé et tout le monde sont partis, il y a une section qui est partie en Israël, il y a une autre qui est venue ici au Canada, il y a des autres qui sont partis en France. Chacun a pris une direction. Et malheureusement, c'est pas tous ceux-là qui ont pris la direction d'Israël au Canada, c'est pas tous qui sont restés religieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit un retour aux racines. Tout le monde sont en train de retourner. Qui plus tôt, qui plus tard. Mais tout le monde retourne. Et c'est ça que la Torah veut dire, que tout ce qu'ils ont maintenant demandé comme prétexte, le pain, c'est pas du pain, l'histoire des familles, tout ça, c'est sûr qu'ils vont retourner, mais au début ça fait une rupture. Et cette rupture, tu sais jamais quand ça va se fermer et le cercle va se renouveler. Il y avait une fois le Rav Messas, Rabbi Yosef Messas, c'est le cousin de Rabbi Shalom Messas, Alav Shalom. Rabbi Yosef Messas, il disait une fois qu'il y avait un prince que son père lui donnait de toute bonté du monde. Il ne manquait de rien, ni d'argent, ni du manger, ni des habits, rien, c'est un prince. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Mais il n'était pas content. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas contents avec eux-mêmes. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Si la personne n'est pas contente, tu peux avoir tout l'argent, il n'y a pas de bonheur. Ce prince-là, il cherchait le bonheur. Il dit, qu'est-ce que peut donner le bonheur à un homme? Alors il a dit, le manger.
Tu manges bien, tu manges ça quoi à un restaurant, c'est le bonheur. Lui, il manquait pas de pâtissier, lui, il manquait pas de chef de cuisine. Alors chaque soir, il demandait notre repas. Faites-moi ça, faites-moi ça. Mais le résultat était là. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il y avait? 2 mois de ventre. Il pouvait plus manger son petit déjeuner. Le lendemain, il mangeait encore, il a encore demandé. Il dit, ça c'est pas le bonheur. Manger, c'est pas un bonheur. Il a dit, peut-être s'habiller. Peut-être s'habiller, ça porte bonheur. Alors il a commencé à fréquenter tout le tailleur de la ville. Fais-moi 5 costumes, fais-moi 10 costumes, fais-moi ça, fais-moi ça. Chaque fois, il portait 3 costumes par jour. Un le matin, un l'après-midi, l'autre le soir. Et chaque fois, il disait, mais l'autre costume est plus belle. Et l'autre costume est plus belle. Il savait plus quoi choisir. Il dit, c'est pas le bonheur. Si tu deviens indécis, et si tu deviens confus, c'est pas le bonheur. Alors, c'est pas le manger, et c'est pas les habits. Alors, c'est l'argent. Tu as l'argent, tu peux acheter n'importe quoi, c'est le bonheur. Mais il voit que quand il a l'argent, non plus ça lui donne bonheur. Il savait plus où tourner, il savait pas quoi faire. Et un jour, il se trouve dans un champ. Et il voit des hommes qui sont pour lui bizarres. Des hommes qui sont habillés d'une manière bizarre, qui parlent une langue pour qui lui est une langue non connue. Bon, et il leur suit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de moissonner le blé en chantant. Et ils chantent, ils sont contents, ils chantent. Et il voit leur joie. Il dit, waouh, c'est des gens ils ont le bonheur de la vie. Quand ils ont terminé, ils sont en train de partir, il s'approche à eux. Il leur dit, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes? C'est quoi votre culture? Qu'est-ce que vous êtes exactement? Ils ont dit, nous sommes juifs. Il a dit, bon, mais pourquoi vous étiez si content quand vous avez moissonné le blé? Il dit, parce que ce blé-là, on a une fête qui s'approche. C'est la fête de Pessah. Alors ce blé-là, on est content de le moissonner parce qu'on va préparer un pain spécial, pain d'azim, qui s'appelle la matzah. Et là, il faut l'observer, et nous sommes contents que cette fête arrive, et tout ce qu'on fait maintenant, à partir de maintenant, on le fait besimcha, on le fait avec de la joie. Lui, il leur a demandé l'adresse de leur ville. Il dit, la fête est quand? Il dit, dans 2 semaines. Top. Il dit, est-ce que je peux venir? Il dit, venez. Si vous voulez venir, venez. Il ne savait pas que c'était un prince. Bon. Ils sont partis, chacun a prêté de son côté. 2 semaines plus tard, il va, la veille de Pessah, il va dans cette ville. Qu'est-ce qu'il voit la veille de Pessah? Des gens qui courent, à gauche, à droite. C'est lui-là qui achète la galette, l'autre la viande, c'est lui qui achète. Tout le monde sont contents, ils sont en train de courir, en train de préparer. Il a vu la simcha que cette ville est là. Il dit, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu cette simcha chez moi à la maison. Donc, il va chez une famille, il leur demande, est-ce que je peux assister à la fête? Il dit, bien sûr, kol dirfin yete ve'echol. Pessah, c'était une fête qu'on invite n'importe qui, alors vous pouvez venir avec nous. Et il voit en train de chanter la Haggadah, les gens qui sont contents. Il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Mais il a senti, c'était une joie différente de la joie qu'il connaît lui. Pourquoi? Il a senti un paix interne. Ça veut dire, même son âme, elle a commencé à sentir quelque chose de bon. Normalement, que tu as une joie, il y a des joies qui sont externes, il y a des joies qui sont internes. Des fois, tu ne peux pas montrer que tu es joyeux, mais à l'intérieur, tu as une certaine joie. Mais des fois, tu as tout ton corps et ton âme qui sont joyeux. Et là, ils sentaient cette simcha. Il n'arrivait pas à comprendre comment ça se fait que son âme sent cette simcha. Alors, le lendemain de Pessah, il est parti voir le rabbin et lui a dit, je ne comprends pas comment on mangeait une galette, un pain que j'ai vu dans la vie, de boire 4 coupes de vin, de manger tout ce qu'il y avait à table, je ne comprends pas comment ça me donne une simcha dans mon âme. Alors le rabbin lui dit, tu sais, tout plaisir matériel, il se réfère à l'âme. Il dit comment? Il dit, regarde, quand tu vois, qui c'est qui voit? C'est ton corps ou ton âme? C'est ton âme. La preuve, c'est quoi la preuve? Quand une personne décède, ses yeux ils sont là, mais il ne voit pas. Pourquoi? Parce que l'âme n'est plus là. Ça veut dire, qui c'est qui a vu? C'est pas les yeux matériels, c'est l'âme qui voit. Les yeux matériels, c'est rien qu'une fenêtre pour l'âme. Alors, qui c'est quand tu vois quelque chose de beau? Qui c'est qui profite? C'est pas ton corps, c'est ton âme qui profite. Quand tu entends quelque chose, quand une personne décède après 120 ans, ses oreilles sont là, il n'entend rien. Pourquoi? Ses oreilles sont là, les outils sont là, parce que durant ta vie, c'est pas les oreilles qui écoutent, c'est ton âme qui écoute. Les oreilles, c'est des petites fenêtres par lesquelles le sang rentre, mais il se dirige vers l'âme, ils vont sur l'âme. Tous les sens sont comme ça. Quand tu manges, et tu as le plaisir du goût. Le goût, est-ce que c'est quelque chose que tu peux attraper? C'est pas quelque chose qu'on peut attraper, c'est quelque chose de spirituel. C'est vrai que c'est la langue qui le capte, mais la langue le transmet à qui? À l'âme. Quand tu sens quelque chose, encore, tu le touches,
mais c'est l'âme qui en profite. Ça veut dire que tous les 5 sens que nous avons, qui c'est qui profite en vérité, c'est l'âme. Mais ça dépend qu'est-ce que tu fais avec tes sens. Si tu fais quelque chose par la joie, pour une mitzvah, c'est l'âme qui va profiter. Parce que l'âme peut profiter que de mitzvot, pas d'un péché. Un âme ne peut pas profiter d'un péché. Comme le Rav Hida l'explique, pourquoi nous chantons Shabbat Nishmat Kol Chai? Nishmat Kol Chai veut dire quoi? Si on traduit Nishmat Kol Chai, l'âme de tout être te louera Hashem. Pourquoi l'âme? Pourquoi on parle de l'âme? Tout être va louer Hashem. Pourquoi on parle de l'âme? Dit le Rav Hida, parce que l'âme est toujours pure. Quand une personne, elle fait un péché, son âme le quitte. Une certaine partie de l'âme le quitte. Qui c'est qui fait le péché? Rien que le corps matériel. L'âme ne fait pas le péché. L'âme reste pure. Et là, l'âme, quand elle retourne après le péché, elle peut louer Hashem. Moi, je n'ai pas fauté. Qui veut dire que quand tu fais une mitzvah, qui c'est qu'on profite de la mitzvah? C'est ton âme. Alors quand nous faisons Pessah, nous mangeons la galette qu'Hachem a recommandée, nous buvons 4 verres de vin qu'Hachem a recommandé, tout ce que nous le faisons avec de la joie. Qui c'est que profite? C'est pas seulement le corps qui a plaisir de cette galette et du bon vin et du bon nourriture, c'est plutôt l'âme qui profite de tout cela. Là, ce prince-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ça c'est le vrai bonheur. De réjouir l'âme, ça c'est le vrai bonheur. C'est pas tous les autres plaisirs, c'est des plaisirs qui passent de ce monde. C'est des plaisirs que le lendemain tu n'as plus envie de ce plaisir, et des fois ils peuvent te donner plus du mal que du bien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez lui, il a pris une certaine bourse d'argent, il a disparu de sa maison paternelle, il est parti dans une ville, il s'est converti, et là il a dit, maintenant je sens le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est pas profiter de la vie. Tu profites de la vie, mais le lendemain, tout ce profit, il s'en va. C'est comme un nuage. Aujourd'hui, là, demain, il n'est plus là. Mais le sens de la vie, le bonheur de la vie, ou quand on dit la simcha, il y a des gens qui cherchent le bonheur. J'ai écouté quelqu'un, il m'a dit, il prie avec nous, il vient de la France. Il m'a dit, en France, ils ont des maisons maintenant, où les gens rentrent pour rire. Alors, ils font des choses fous, ils rient, et j'ai vu aujourd'hui, j'étais quelque part, sur une des stations d'autobus, c'est le rire le sourire ou le rire est contagieux. C'est ça? Alors pour dire, les gens, ils cherchent comment rire. Alors ils se mettent à côté de quelqu'un qui rit, peut-être ça va le contager, il va rire aussi. Mais ça c'est un rire qui va rester quoi? 5 ou 10 minutes et après il va partir. Mais c'est une vraie joie? C'est pas une vraie joie parce que l'âme n'est pas contente. Tu peux réjouir ton corps, mais ça dure 5 à 10 ou à 1 heure peut-être, maximum. Mais la vraie joie c'est quoi? C'est l'âme, réjouir l'âme. Et l'âme c'est quoi sa joie? Sa joie c'est par la Torah au mitzvot. Quand on applique la Torah, quand on fait le mitzvot, ça c'est une vraie joie. Pour dire que quand ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils ont cherché? La Torah dit, ils ont cherché des concombres, ils ont cherché des poissons, ils ont cherché de l'ail, ils ont cherché des oignons. Dit Rashi, c'est vrai, ils avaient raison. Vous savez pourquoi ils ont ces choses spécifiques? Parce que dans la manne, le pain quand il descendait, tu pouvais penser à n'importe qu'est-ce que tu voulais goûter. Tu voulais un bon steak, tu le mettais ce flacon dans ta bouche et tu goûtais un bon steak. La seule chose, tu ne pouvais pas voir le steak. Mais tu l'avais sur ton palais. Tu avais le goût du steak mariné, cuit, moins cuit, comme tu voulais, tu l'avais. Tu voulais un bon poulet, tu l'avais. Un bon poisson, tu l'avais. Il y a de certaines choses où la main ne tournait pas. La main ne tournait pas en concombre, la main ne tournait pas en oignon, et ne tournait pas au goût de l'ail. Ces choses qu'ils ont demandé, la main ne tournait pas. Même s'ils voulaient, ils ne tournaient pas. Vous savez pourquoi? Rachid explique pourquoi. Parce que toutes ces choses-là sont mauvaises pour une femme enceinte. Une femme enceinte, c'est pas bon pour elle de manger l'ail. C'est pas bon pour elle de manger les oignons. Le concombre, peut-être s'il a des brûlures d'estomac, c'est ça, ça aide pour le brûlure. Comment? La même chose. C'est la même chose. Puisque c'est pas bon pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, de nourrice, alors Akadosh Baruch Hu a fait d'une manière que ça ne tourne pas à ce goût. Que ça ne tourne pas. Alors vous allez demander pourquoi on va punir les hommes. Les hommes ne sont pas enceintes, c'est ça? Si Hachem voulait faire un miracle, il peut le faire à moitié aussi. Il peut le faire que quand une femme le prend, ça ne tourne pas. Mais quand un homme le prend, ça tourne. Vous savez pourquoi? Alors ça j'écris dans mon livre. Parce que vous savez qu'une femme enceinte, quand elle a envie de quelque chose, il faut lui donner. Et ça, c'est pas une légende, c'est vrai. La Torah le reconnaît. Quand une femme enceinte est là, non. Et là, il y a des femmes, ils ont des envies. C'est ça, des fois. Quand ils sont enceintes, il y a des fois des envies. Bon, alors, il faut lui donner. Il y a une histoire comme ça.
dans un livre qui s'appelle Ta'ameh Minagim, il écrit là-bas qu'il y avait une femme qui, après qu'elle a accouché, le bébé ne voulait pas allaiter d'elle. Non seulement qu'il ne voulait pas prendre d'elle, il ne voulait même pas prendre un biberon. Et là, ce bébé, il s'est mis en risque. Bon, on a mis le traveineuse et tout, mais des docteurs, des professeurs qui sont passés, personne n'a compris pourquoi ce bébé ne veut pas allaiter. Une fois, il était en Angleterre, il y a un professeur qui a examiné ce petit-là, et le professeur a demandé à la femme, est-ce que durant ta grossesse, il y avait quelque chose que tu avais envie et que tu n'as pas eu? Et essaie de se rappeler, à la fin il se rappelait, elle était dans un mariage, et dans le mariage, le dessert était une compote de fruits, il y avait une pêche dans la compote qu'elle avait envie. Mais malheureusement, quand elle a demandé, c'était trop tard, s'il n'y avait plus. Et elle est restée avec cette envie. Le docteur lui a dit, attendez ici madame, il est parti commander, selon ce que la femme lui a dit, il est monté ce compote avec la pêche. Il a emmené, il a pris un peu de la sauce de cette compote, il a mis sous les lèvres du bébé. Il a bien mis sur les lèvres. 1 heure après, il a commencé à allaiter. Pourquoi? Parce que cette envie qu'elle avait, elle, ça l'a bloqué au bébé de... Alors on dit, une femme, quand elle a une envie, il faut lui donner, c'est ça, parce que sinon ça peut faire des fois des taches. Moi j'ai vu déjà des bébés avec une tache selon ce que la mère voulait. J'ai vu une fois un bébé avec une tache de fraise. Tu mets une fraise sur la, c'est ça? Mais il y a une manière aussi de l'enlever, vous savez? Il y a une manière de l'enlever. On dit que si la femme, malheureusement, si c'est arrivé, qu'elle mange après son accouchement, qu'elle mange de cette chose qu'elle avait envie, et la salive qu'elle a dans la bouche, qu'elle le met toujours sur la tache. Ça va prendre quelques mois, mais avec le temps, ça va disparaître. Ça prend quelques mois, mais il faut continuellement manger cette chose, et avec la salive, le mettre sur la tache, et apparemment, ça peut disparaître. Je ne sais pas si... Comment? Non, après qu'elle a accouché, et le bébé est déjà là avec la tache, il faut manger la chose qu'elle avait envie, et le mettre sur la tache, et apparemment, ça va disparaître. Bon, ça c'est des cours de grossesse. Mais pour vous dire, voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné cette possibilité aux hommes d'avoir le goût des oignons, de l'ail, de concombre, tout ça qu'ils ont demandé. Pourquoi? Si ça aurait existé dans le camp d'Am Israël, rien que pour les hommes, la femme elle aurait eu envie. Et là l'homme serait obligé de lui donner. Alors pour que ça n'existe pour personne, tu ne peux pas avoir une envie pour quelque chose qui n'existe pas. Tu marches 40 ans dans le désert, tu n'as jamais vu un oignon, tu n'as jamais vu un ail. Alors comment tu vas avoir envie? Tu as envie de ce que tu vois. Alors puisque c'est le cas, Akadosh Baruch Hu a fait disparaître ce type d'aliments, comme ça les femmes enceintes n'ont pas envie. Mais eux, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ita'avu ta'ava. Rashi explique, ils se sont fait des envies. Ils n'avaient pas envie, mais ils se sont fait des envies. Mais tout ça, c'est des prétextes de s'éloigner de la Torah. Ça commence des fois par des aliments, mais des fois ça peut aller plus loin que cela. Pour dire qu'il faut jamais chercher des prétextes, ça c'est lourd, ça j'aime pas. Non, pourquoi? Parce que ça c'est des portes d'ouverture que tu sais jamais où ils vont mener. Mais pour dire que tu restes toujours branché, tu restes toujours avec la Torah, et un jour tu retourneras. Là, on dit, vous allez comprendre un passage qu'on dit chaque matin, au moins les hommes le disent chaque matin, à la fin de la prière, nous disons, Talmidei Chachamim, Tana de Beliaou. Eliaou Navi disait, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Le Talmidei Chachamim, les étudiants de la Torah, ils augmentent la paix au monde. Marbim shalom ba'olam. Là, tout le monde se pose la question, quelle paix? C'est le contraire. On voit que d'Afka, dans la Torah, il y a plus de guerre que les autres ils ont. Celui-là il dit c'est cachère, l'autre il dit c'est pas cachère. Celui-là il dit c'est bon, il dit pas bon. Et ça, on voit plus de guerre que de shalom. Alors pourquoi Eliaou Navi disait Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam? Alors j'écoutais une fois une explication. Ils disent quand un homme qui n'apprend pas la Torah, il vient à la maison, sa femme lui a préparé son souper. Il lui a préparé du poulet avec du riz, des choses comme ça. Lui il arrive toute la journée, il possède son poisson grillé. Il arrive à la maison, il voit du poulet. Il s'énerve. Et sa femme, la pauvre, elle a travaillé pour lui. Elle a travaillé, elle a préparé pour que le souper soit prêt. Mais lui, il avait envie d'un poisson. Quand il retourne, il va chercher tout pour faire la guerre. Ah, qu'est-ce goût ça? Tu as mis trop de sel, tu as mis ça. Tu dis ça à la femme, elle a travaillé toute la journée. Elle ajoute un mot, et là, c'est la guerre. C'est la guerre. Tandis, pourquoi? Parce que lui, toute la journée au travail, il a pensé que sur ça. Tandis, s'il aurait pensé sur un bon Rashi, sur un bon passage dans la Torah, il n'aurait pas ces envies. Les envies, on leur crée.
Une envie, ça ne vient pas tout seul. On crée des envies. Comme eux, ils se sont créés des envies. Tandis que quelqu'un qui est dans la Torah, ça lui regarde maintenant le poulet, le poisson et tout ça. Plus ça regarde d'avoir de la force. Quelle est la différence? C'est vrai que de temps en temps, on veut goûter quelque chose de bon. Mais tu as Shabbat pour ça. Tu as le Shabbat pour ça. Le reste de la semaine, c'est pas important. Le reste de la semaine, tu manges pour avoir de la force, pour continuer ton travail, ton étude, de n'importe quoi. Alors on dit, ils ne cherchent pas de prétexte comment faire la guerre, parce qu'ils n'ont pas des envies. Ils n'ont pas des envies. Quand tu n'as pas des envies, il n'y a pas de guerre. Il n'y a que de shalom. Et là, quand ils se sont fait des envies, de choses qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour leur bien, de ne pas avoir, et ils sont cherchés de l'avoir, qu'est-ce qui est arrivé? Une dispute. Une dispute qui a mené loin, que malheureusement, dans la paracha, ils étaient tous punis. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, vous voulez de la viande. Vous disiez que ça vous manque. Il les a donné de la viande pour 1 mois. Imaginez-vous, vous mangez petit déjeuner, à midi, le soir, que de la viande. Il les a dit, la Torah dit, jusqu'à ça va vous sortir du nez. Comme ça la Torah dit. Vous ne pouvez plus le voir. Vous avez demandé, vous allez l'avoir. Matin, midi et soir, que de la viande. Il y a beaucoup qui sont morts. Pourquoi? Vous faites des envies, vous voulez traîner. Voilà. Faites avec vos envies ce que vous pensez qui est bon pour vous. La Torah dit, moi je sais qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais vous pensez autrement, voilà, essayez. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Tout le monde s'est retourné à la Torah. Tout le monde a compris que ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est bien. C'est pour leur bien. Pour dire, il ne faut jamais chercher ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce qu'on peut faire, c'est étudier, apprendre, et de là, on pourra mener une vie tranquille et une vie de joie, une vraie joie qui réjouit l'âme, et pas une joie qui passe comme ça, qui réjouit que le corps pour 1 heure ou 2. C'est une joie qui est interne, qui réjouit et le corps et l'âme à la fois. Hashem, je vous laisse un peu.